À réécouter évidemment en podcast sur francebleu.fr. Réglez bien vos montres, il est précisément 10h. À suivre de bonnes idées sorties avec une mercerie pas comme les autres à Canet-en-Roussillon, une exposition ne manquer sous aucun prétexte et une aventure hors norme qui repousse les limites sur les flots. Tout ça et encore plus en suivant tout simplement le guide jusqu'à 10h. France Bleu. Le week-end, France Bleu Roussillon vous invite à la table de sa belle vie. Un chef qui vous confie ses meilleures recettes. Un producteur des Pyrénées-Orientales qui met tout un terroir dans la lumière. Des idées sorties pour profiter de la vie d'ici en famille et des cadeaux. La belle vie, 10h, midi et demi tous les week-ends. France Bleu Roussillon, numéro 1 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. Sur France Bleu Roussillon, les cadeaux ont de la valeur. Estimez au centime près le pack cadeau du moment. Plusieurs rendez-vous chaque jour, plusieurs chances de remporter le gros lot de la radio. Le bon prix, écoutez, notez, trouvez, gagnez. France Bleu Roussillon, numéro 1 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. França Blau Rosselló, a Port Vendres, 102.8. France Bleu Roussillon. France Bleu. Suivez le guide avec Julien Ortega sur France Bleu Roussillon. Vous nous rejoignez à l'instant, eh bien soyez les bienvenus, on est bien ensemble sur France Bleu Roussillon et surtout on a de bons plans à partager jusqu'à 10h. Dans quelques minutes on vous emmène en voyage sur les flots, histoire de repousser un peu plus les éléments avec Nicolas Duchin. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah super. Bon, on appelle ça l'art du teasing à la radio. Vous savez, on appâte un peu le client comme ça, sans trop en dire. On va aller carrément sur les flots, pas en Méditerranée. On va traverser carrément l'Atlantique avec vous, c'est bien ça, hein? C'est cela. Mais sur une embarcation un peu particulière. On n'en dit pas plus pour le moment. Dans quelques instants aussi, on va parler d'une exposition, à ne manquer sous aucun prétexte, qui se déroule, si je ne me trompe pas, jusqu'en mars, avec Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour Julien, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très très bien. Cette exposition qui a retenu toutes vos faveurs apparemment, hein? Ouais, j'étais hier, je me suis baladé dans Perpignan et je vous en dis pas plus, mais restez à l'écoute avant 10h. Il y a quelques surprises avec vous. Oui, c'est ça. Ok, on reste bien là. Et on va vous proposer, ça c'est un lieu atypique, un lieu que l'on découvre ensemble sur France Bleu Roussillon, un peu hors du temps. Ça se trouve à Canet, ça s'appelle le Tricoté. Elle est avec nous. Charline, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de ce Tricoté qui propose à tous les curieux justement de découvrir l'univers d'une mercerie où évidemment le tricot est à l'honneur, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du thé. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir justement cette mercerie? J'ai travaillé pendant 2 mois dans une autre mercerie qui a fermé et je me suis éclatée. Et donc tout simplement, ouais. tout simplement, et ça fait des années que je tricote et j'avais ce projet d'ouvrir une mercerie et j'ai eu l'opportunité de le faire. Et pourquoi à Canet, je sais pas, quelque chose m'y a poussé. Le soleil peut-être? Peut-être la vue, la mer et tout ça. Et puis, mais j'avais déjà le nom, le Tricoté dès le départ. Alors c'est le Tricoté, évidemment. Voilà, le tricot autour du thé, ou bien la tricothérapie, ça existe aussi, ça marche aussi. Et le thé, ça vient d'un ami qui le fait sur Nantes. Le thé, c'est du thé rouge qui naît sans théine dans les montagnes du Cap de Bonne-Espérance. Ouais. Donc il n'y a pas de pesticides, rien du tout, c'est récolté à la main, c'est entièrement bio. Ouais. Et je connais ce produit depuis qu'il est né avec mon ami, qui l'a mis en route sur Nantes, le Rooibos. Et j'ai fait toute sa pub de packaging sur ses boîtes. Ouais. Donc c'est comment dire... c'est particulier, disons. C'est particulier et donc les enfants peuvent en boire depuis qu'ils sont tout petits, etc. Tout petits, ouais. Après, ils boivent que ça. Bah, mes enfants, c'est ça. Ils boivent du thé, voilà. Alors en fait, vous aurez dû commencer par ça. Il fallait nous dire que vous étiez nantaise. Je suis pas nantaise d'origine, je suis belge au départ. Ah, ben voilà, vous êtes venu dans notre département parce qu'il y a du soleil, il y a la mer. Vous l'avez pas ça chez vous malheureusement? Non, ça j'ai pas, non, ça. C'était plutôt de la pluie que j'avais moi donc. Et en fait, vous êtes tombée un peu dans le tricot quand vous étiez petite. Qui c'est qui vous a initié? Ma grand-mère. Ah, c'est souvent le cas. Hein. Voilà, mais c'est parce que je l'ai vraiment embêté, mais pendant 2 semaines non-stop. J'étais déjà très têtue à l'époque, donc toutes les 10 minutes, je veux apprendre. 2 semaines de non-stop, elle en pouvait plus. Elle a dit bon, d'accord, je fais quelque chose, je lui donne parce que sinon c'est pas possible. Alors, il y a quelqu'un que je n'ai pas présenté autour de la table, qui nous a fait la surprise de venir avec vous justement. Ouais. C'est devenu votre amie, une vraie amie de cœur. Une vraie
local. Qui s'appelle Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, je vais vous poser la question à vous, parce que évidemment, quand on parle de ce qu'on a créé, on n'est pas vraiment objectif. Quand vous allez, vous, dans cette mercerie, il faut nous décrire un peu l'ambiance du lieu. Dès qu'on pousse les portes, qu'est-ce qu'on voit? Alors, objectivement, ça a été quand même un coup de cœur, dans le sens où rien ne m'y préparait. Je n'avais jamais tenu d'aiguille à tricoter jusqu'à ce jour. J'ai amené ma maman, et on entre. Alors déjà, toutes ces couleurs, cette laine, cette ambiance, l'agencement, le sourire de la responsable du magasin, l'attention qu'elle a portée à nos demandes, et puis surtout cette idée de partage, voilà, où c'est ça qui on sort. se retrouve très régulièrement, où Charline au tricoté n'hésite pas à nous donner des conseils, à nous faire défaire, refaire. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Exactement. Donc c'est un endroit où on se sent bien et on a presque l'impression d'être à la maison. On amène son tricot même quand c'est pas à l'atelier et on pose toutes les questions. On continue ainsi à travailler un petit peu dans la joie, la bonne humeur. Ouais, belle découverte en fait, tout simplement. Très très belle découverte. Un point d'ancrage à Canet à ne pas négliger. Le point d'ancrage qui lui manquait peut-être. Exactement, surtout à Canet Sud. Guillaume et Nicolas, est-ce que vous connaissiez justement le tricoté, Guillaume? Pas du tout, mais en tout cas l'idée du tricoté, le nom déjà, voilà. C'est sympa. On pensait pas qu'on trouverait le thé pour déguster ça après pendant qu'on tricote, quoi, c'est ça. C'est original. Justement, on va en parler après. Vous connaissiez vous-même, Nicolas? Du tout. Je ne connaissais pas cet endroit, mais ça me fait beaucoup rire. Parce que ma femme qui doit écouter doit se marrer. Parce que j'arrête pas de lui dire que j'aurais rêvé apprendre à tricoter. Eh ben voilà, il y a pas de souci. En plus, les ateliers sont gratuits, donc. On va en parler. D'ailleurs, vous en aurez besoin parce que comme vous allez bientôt partir, il va vous falloir quelques pulls. Alors, je pars par les Alizés, donc il va faire très chaud. Ah bon, ça va alors. Mal à m'abriter de la chaleur. Prenez-en quand même, sait-on jamais. Mais voilà. Et donc, vous en parliez, justement, vous m'avez lancé dessus, Nicolas. Il y a des fameux ateliers gratuits que vous proposez quotidiennement. Oui, le mardi après-midi, alterné tous les 15 jours, c'est atelier de bijoux en perles pour cette semaine. La semaine prochaine, ça sera le crochet. Et c'est les clients qui les animent, ce n'est pas moi. C'est les clients qui partagent leur savoir avec les autres. Ben voilà, Nicolas. Parfait. Il faut y aller. Guillaume aussi, ça vous tente? C'est un fan de tricot, il le dit pas, mais je dis pas, mais il faut essayer. Je vais le tenter. Hein. Si un jour je viens faire un petit, je viendrai vous voir pour voir un petit peu comment ça se passe. Et il faut pas hésiter parce que en plus, franchement, depuis jeudi, j'ai un monsieur qui s'est inscrit aux ateliers de partage pour apprendre à tricoter. Comme quoi, hein. Voilà. Donc comme quoi. Le bouche à oreille, ça fonctionne du tonnerre. Voilà. Vous restez tous avec nous autour de la table. On est bien ensemble sur France Bleu Roussillon. Suivez le guide, c'est jusqu'à 10h. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana.
de magie. Tout attribue le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Au bout de la vallée, on entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait cette terre? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. De la tribu de Dana, je suis devenu roi. De la tribu de Dana. Je suis devenu roi. Alan Stivell, son classique revu par Manouf, c'est la tribu de Dana. Suivez le guide avec Julien Ortega sur France Bleu Roussillon. Magnifique sur France Bleu Roussillon, il est là, Guillaume, pour nous parler d'une exposition à ne pas manquer. On veut savoir, mais il faut être patient. Eh oui. Eh ouais, on est comme ça. On va savoir aussi que il y a des choses qui se déroulent de l'autre côté de l'océan. On va parfois aussi repousser ses limites en compagnie de Nicolas. Il va nous parler de cette expérience qu'il va mener à terme, et ça, on lui souhaite. D'ailleurs, c'est dans les prochains mois que vous partez. Le départ sera aux alentours de décembre 2018. Je n'ai pas la date exacte, mais il va falloir faut attendre que la météo soit bonne dans ces secteurs-là. On aura évidemment l'occasion d'en reparler au fur et à mesure sur France Bleu Roussillon. Mais pour l'heure, Charline est là pour nous parler de tricot, pour nous parler de thé. Et c'est vrai, hors antenne, Guillaume m'a dit, mais vous avez des boucles d'oreilles qui sont extrêmement mignonnes. Alors moi, je vois que de loin, je me dis, oui, c'est vrai, elles sont un petit peu étranges. Et en fait, en s'approchant, on voit que ce sont des petites pelotes de laine. Mais c'est mignon comme tout. Bah ouais, j'ai trouvé ça sur Facebook. J'ai demandé le tuto et puis on m'a dit c'est sur YouTube. Et donc je l'ai fait avec les restants de laine. Énorme. Ça me prend une demi-heure pour faire une paire. Voilà. Et donc là aussi, on en parlait hors antenne, il faut être extrêmement créatif, même pour le tricoter, la mercerie que vous avez ouvert sur Canet-en-Roussillon. C'est sûr que de parler de tricot, c'est sympa, mais quand on parle de tricot avec cette petite touche de renouveau, avec cette petite touche aussi de fantaisie, là ça prend une autre tournure, pas vrai? Ah oui, bien sûr. Et puis moi j'aime bien quand les clients viennent me montrer ce qu'ils ont fait. Donc je leur dis, ils m'expliquent ce qu'ils vont faire. Je dis ah ouais, mais il y a un échange. Je veux bien vous vendre, mais vous venez me montrer ce que vous faites. Eh oui, bien sûr. Et donc ils viennent tous me montrer, et puis je leur dis aussi, participez à la vitrine. C'est peut-être mon magasin, d'accord, mais c'est aussi le vôtre. Donc hier encore, d'ailleurs que tu l'as vu, Nathalie, il y a une dame âgée qui est venue avec tous ses vêtements de Barbie qu'elle a fait, et pour que je les mette en vitrine.
Incroyable quand même. Ah ouais, j'ai des nappes en crochet, j'ai des bijoux en perles que les clients ont fait. Je mets en vitrine et puis voilà. Et ce qui est très important, c'est le fait, comme vous le dites, de l'échange, du partage. Ça, vous l'avez ressenti, Nathalie, dès le début. Est-ce que vous lui avez régulièrement montré ce que vous produisez? Alors malheureusement, je n'ai pas réussi à produire grand-chose, excepté le pull que je porte aujourd'hui, qui m'a demandé beaucoup de temps. Merci. Par contre, j'ai participé à tellement d'ateliers que j'ai dû faire un bracelet en perles, un pompon catalan, tant qu'à faire, sans Kéor. Pourquoi pas? Soyons fous. Et j'ai tenté l'atelier amigurumi. Non, le crochet, moi, c'est pas ça. Mais en revanche, on a tellement d'autres clients qui sont dans le partage qu'on apprend tous les jours et que c'est pour moi un petit bonheur que de me rendre dans cette mercerie-té. Comment vous trouvez les boucles d'oreilles de Charline? Très original, mais elle en a fait d'autres. Ça, j'imagine. Quelle est d'ailleurs la boucle d'oreille, la paire de boucles d'oreilles la plus originale que vous ayez faite? Une forêt noire. Une forêt noire en boucle d'oreille? Le gâteau, vraiment le gâteau et tout. Carrément le gâteau. Je vous jure, c'est parce que je les ai vendus là mercredi à ma boulangère, qui elle est la femme du boulanger et sa collègue est la femme du pâtissier. Et elle m'a dit je veux une paire de boucles d'oreilles originales pour ma boulangerie. Donc pour elle, je lui ai fait des baguettes de pain. Ouais. Et pour sa copine, je lui ai fait de la forêt noire. C'est incroyable. Vous-même, Nicolas, qui avez une femme, est-ce qu'elle porte des boucles d'oreilles? Ah oui. Elle en a beaucoup? Non, c'est pas forcément son truc, mais ça lui plairait beaucoup. C'est ce que j'allais vous dire. Ça peut être sympa, des petites pelotes de laine comme ça, des forêts noires, elle est gourmande peut-être. Je vais pas dire ça à la radio, ça la vexerait. On a compris. En tout cas, c'est peut-être un bon plan pour un futur cadeau, sait-on jamais. Je lance une idée comme ça, au hasard. Vous faites aussi des petits bracelets pour hommes, etc. aussi? Non, pas les bracelets, j'ai pas encore fait, mais je fais des porte-clés. Ça c'est pour vous, Guillaume. Tout à fait, pour le mettre dans les clés de voiture. Bah oui, c'est pour ça. Moi, j'ai tellement de trousseaux entre le magasin, la maison et tout ça que je me dis il me faut des porte-clés, donc je me les fais et voilà, ça fait des pelotes de laine différentes. C'est incroyable. Justement, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le demander, pourquoi est-ce que vous avez voulu faire l'alliance entre le tricot et le thé? Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette alliance-là? Quand on tricote, c'est un moment de détente. Souvent, on oublie, c'est un peu comme de la méditation parce qu'on est dans notre bulle, voilà. Et souvent, quand moi je tricote, je suis toujours avec une tasse de thé devant moi parce que c'est le moment vraiment de relaxation pure, quoi. Et comme je connais ce thé depuis des années et des années, parce que c'est, comme je vous disais, c'est le parrain de mon deuxième enfant qui s'en occupe. Je voulais lui vraiment le faire connaître parce que c'est vraiment un thé de qualité qu'on peut boire à tout moment de la journée sans être excité vu qu'il n'y a pas de théine et c'est pas un thé déthéiné. Il n'y a pas de processus pour le déthéiner. C'est le buisson qui naît comme ça. Alors vous l'avez laissé entre les mains de Guillaume, c'est une très mauvaise chose parce qu'il va le prendre pour lui. En tout cas, mon petit doigt m'a dit qu'il y avait aussi, en plus de cette dégustation de thé, dégustation de douceur chez vous. Oui, les clients amènent aussi apparemment des gâteaux. Oui, c'est vrai. Vous voyez que votre femme vous doit aller là-bas. Je confirme. Pour attirer Nathalie, on apporte des gâteaux parce qu'elle est très gourmande. Alors, tout et type à de chaque gâteau, fois, on pense à... oui, bien sûr, c'est des gâteaux maison ou alors c'est même des gâteaux de boulangerie aussi. Incroyable. Oui, c'est franchement, c'est du délire. Maintenant, je sais que le jeudi et le vendredi, parce que c'est les ateliers tricot, je sais que là, je mange pas beaucoup. Hein. Alors, vous avez combien de variétés de thé en tout? J'ai vraiment 10 sortes de thé et 2 coffrets où on trouve les thés, 4 sortes de thé comme je vous ai amené ici. Voilà. Là c'est un qui nature, fruits rouges, rose et Earl Grey. Voilà, c'est ça. Grey, Il y a le vermenthe, le vert, le caramel, mangue, vanille fraise. C'est bon ça. Et orange aussi, c'est ce que j'allais vous dire. Nature. Par contre, quel thé un petit peu particulier qui sort de l'ordinaire vous nous conseilleriez? Le mangue. Ah, il est aventureux celui-là. Ah, celui-là il est excellent. Pour moi c'est mon préféré, c'est vraiment celui-là qui me fait voyager, on va dire. Le thé des aventuriers, c'est pour Nicolas, ça. Faut lui mettre un petit thermos. Quand il va partir, justement, sur les routes, mais il va falloir, on va essayer de trouver une bouilloire, on va essayer ça aujourd'hui matin. Parce que ça a l'air délicieux en plus. On se fait ça et vous restez évidemment avec nous. Dans 10 minutes, on part au large avec Nicolas Duchin. Un bateau, une voile, le vent
et l'horizon. Rien autour, juste la Grande Bleue. C'est dans même pas 10 minutes sur France Bleu Roussillon, bougez pas. France Bleu Roussillon. France Bleu. Cerdagne, Côte-Vermeille, Plaine du Roussillon, on habite tous un pays des Pyrénées-Orientales. Val-Espire, Aspres, Conflans, Cap-Cyr, Côte-Vermeille. Tous les jours, France Bleu Roussillon choisit un pays. Vous y habitez, vous nous téléphonez, on parle ensemble de votre commune et on vous offre votre cadeau. Mon pays, du lundi au dimanche en matinale. France Bleu Roussillon, numéro 1 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. France Bleu présente Danny Briand en concert, ça swing, ça danse, ça rock. Danny Briand en tournée dans toute la France avec France Bleu et à Paris les 2 et 3 juin à la salle Playel. Danny Briand, une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu Roussillon. France Bleu. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do. She give me catching all night long. She give me catching all night long. Well, it's been such a long day. I'm kinda tired, bring a soothing arms my way. My back is aching and my body's sore. Don't stop, honey, you know that I want more. She give me catching all night long. She give me catching all night long. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a. I went on down to Leon's place. He had such a beat look on his face. I said, hey man, where'd you get those eyes? He met a girl that could hypnotize. She give me catching all night long. She give me catching all night long. All right. She give me catching. Well, she give me The Doo-Wop Song, Offenbach versus Nick Waterhouse sur France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon, 9h-10h, suivez le guide. Absolument, nous sommes toujours en compagnie de Charline pour découvrir sa mercerie, le tricoté à Canet-en-Roussillon. On va parler dans quelques instants aussi d'une exposition, à ne manquer sous aucun prétexte, que va nous présenter Guillaume. La surprise est totale, je sais même pas moi-même de quoi il va être question. On découvre tous ensemble. Jusqu'au bout, il est comme ça. Cachotier. Oui, chaque week-end c'est comme ça en plus. Bonne chance. Mais maintenant, il est temps de partir à l'aventure avec un passionné par les flots, passionné par la mer, par les poissons, par toute cette flore et cette faune sous-marine. Les limites n'ont pas fini d'être repoussées, croyez-moi, grâce à vous. Nicolas Duchin, vous tentez un pari fou, construire vous-même une pirogue, c'est ça ?
Alors oui, c'est une planche à voile. Une planche à voile, pour être précis. Mais qui va me permettre de traverser l'Atlantique en solitaire et sans assistance. Donc pour amener tout le matériel nécessaire, je ne peux pas partir avec une planche à voile qu'on voit sur les plages l'été. Je suis obligé de me fabriquer moi-même une planche à voile donc qui a une forme de pirogue et qui va me permettre ainsi d'amener tout le nécessaire, les vivres, le matériel de survie, etc., pour la traversée. Alors, qu'est-ce qui vous a, comme je le dis souvent, mais poussé à vous lancer dans ce défi-là? Alors, je fais de la voile depuis tout petit. Alors, je suis pas originaire du pays catalan, je suis juste à côté, je suis du bassin de Thau. À côté de Sète, d'un petit village à côté de la ville de Sète. Ouais, je connais bien, oui. Et j'ai appris la voile depuis enfant, puis ensuite la planche à voile, et on rêve, on a envie d'aller toujours plus loin, on regarde la route du Rhum, le Vendée Globe, toutes ces courses où ils partent tout seuls à l'aventure. Et l'idée m'était venue de me dire, je fais de la planche à voile, pourquoi pas une aventure en planche à voile, mais loin du bord, loin de... Et ça a déjà été fait, donc des traversées de l'Atlantique ont été faites, entre autres quand j'étais petit, un homme qui s'appelle Christian Marty, qui a traversé. Alors on le connaît pas comme planchiste, on le connaît comme le pilote du Concorde qui s'est écrasé. C'était lui qui était aux commandes quand le seul Concorde qui s'est écrasé est arrivé. Cet homme-là a traversé l'Atlantique en planche à voile, mais avec une assistance, c'est-à-dire qu'il était suivi par un bateau, puisque la planche à voile était une planche à voile de plage, et qu'il était ravitaillé pour pouvoir se nourrir. Bien évidemment. Etc. Mais ça vous fait pas peur de vous lancer vous-même dans cette grande aventure? Non. Le jeu, justement, c'est de pas avoir peur et de se préparer. Plus on passe de temps à se préparer, moins ça la fait peur. Faut savoir que si on connaît pas la mer, c'est vrai, ça peut faire peur de se dire 30 jours au loin, les tempêtes. Je passe par un chemin qui est réputé plutôt facile pour une traversée de l'Atlantique, c'est-à-dire c'est le chemin des Alizés, on ne part pas au milieu des tempêtes, on passe par les tropiques. Par les courants, etc. Voilà, on suit les courants, on passe par les tropiques, il fera plutôt chaud. Le vent nous poussera quasiment tout du long, on aura très peu de vent contraire. Et tout doit être préparé pour vivre. Le plus dur de la traversée sera de répéter tous ces gestes pendant toute la durée de la traversée. Donc 30 jours, c'est ça à peu près? C'est ça, à peu près 30 jours. Donc de se lever tous les matins, de mettre en place tout le système pour avancer, de se mettre en route, et ça, répéter 30 fois, 12 heures de navigation par jour. C'est sûr qu'en fait, quand on dit, quand on prend la mer, on sait quand on part, mais on sait jamais quand on arrive. Exactement, il y aura des aléas, ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite, faut prendre son mal en patience. Pour arriver à se mettre dans une symbiose avec les éléments qui nous fait oublier le temps qui passe. Est-ce que vous avez tenté déjà des expériences comme ça? Pas de cette ampleur-là, mais par exemple traverser de la Méditerranée? Alors la traversée de Méditerranée, je n'ai jamais tenté parce que ça fait rire beaucoup les gens de l'Atlantique, mais c'est une mer qui est plus dure à naviguer que l'océan. J'aurais beaucoup plus de mal à traverser d'ici en Corse que l'Atlantique. Alors pour une raison toute simple, c'est qu'en Méditerranée, le vent tourne tout le temps, change en permanence. Or, sur une embarcation comme la mienne, si je dors, je ne peux pas remonter le vent. C'est-à-dire qu'au moment où je dors, je dérive, puisque je ne tiens pas ma voile dans les mains. Une planche à voile, on se tient debout, on tient sa voile. Si je dors, je dérive. Et du coup, si je vais traverser entre ici et Corse et que dans la nuit les vents tournent, je vais dériver dans l'autre sens. Du coup, faut pas dormir ou... Donc ça veut dire que pendant 30 jours, vous êtes l'homme qui ne dormira pas? Alors si. Quand même, au minimum. 30 jours sans dormir avec des yeux énormes comme des soucoupes, c'est pas possible. C'est l'avantage de l'Atlantique puisque les vents vont me pousser tout le long. Du coup, au moment où je vais dormir, je vais dériver mais dans le bon sens. Ça va être un désavantage. Et je vais d'ailleurs avoir un cerf-volant qui va me pousser pendant la nuit. C'est-à-dire que pendant la nuit, je vais accélérer ma dérive grâce à un cerf-volant. Ça va me faire gagner de la distance. Et puis en mer, faut savoir que d'être statique, c'est le danger. Plus on est en mouvement, plus on est en sécurité. La vitesse est un gage de sécurité en pleine mer. Autour de la table, vous ne connaissiez peut-être pas Nicolas. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce défi, de cette manière d'appréhender les épreuves de la vie, Nathalie? On ne peut être qu'admirative. C'est une sacrée aventure. J'imagine même pas le nombre d'heures qu'il a dû passer à préparer sa planche. Il est modeste en plus, ça qui est parce qu'il voilà, le temps, l'argent, la motivation et puis la vie quotidienne qui doit quand même continuer, la bravoure. C'est digne de nos arlequins tout ça. Charline, vous en pensez quoi vous? Déjà de ce projet qui dure quand même depuis pas mal d'années, je sais ce que c'est d'avoir un projet et de s'y donner doucement. Puis que là, c'est bientôt la finale, on va dire. C'est dans quelques mois, donc je suis de tout cœur avec toi et je te suivrai aussi via les infos pour savoir comment ça se passe et tout ça. Et je penserai à toi. Merci beaucoup. On pensera à lui. Guillaume.
Ouais, moi ça me donne envie de faire ça, pourquoi pas non, comme ça non, bah, à voir. Attention, on va prendre mais à voir, mais en tout cas c'est une expérience humaine et voilà, c'est quelque chose comme tu l'as dit un peu plus avant, voilà, c'est une passion que t'as avec la mer, avec les flots, donc du coup je te souhaite bonne chance en tout cas. Des vivres, un cerf-volant, qu'est-ce que vous prenez d'autre? Un désalinisateur d'eau de mer. Bien parce sûr. que je n'aurai pas le poids pour amener toute l'eau nécessaire pour toute la traversée. Il va falloir que je la dessale au fur et à mesure de ma traversée. On amène quoi d'autre? Je vais amener du matériel pour pouvoir communiquer avec la Terre. Parce que mon but, c'est d'arriver à transmettre un peu ce que je vis tous les jours. Donc, dans certaines compétitions, au jour d'aujourd'hui, on voit pas mal de vidéos tous les jours. Et c'est vrai que moi, ça m'a passionné puisque je peux me passionner de la mer, me connecter sur Internet, voir ce que vivent les autres en direct. Alors il est vrai que dans les grandes courses, c'est souvent les derniers qui partagent le plus, puisqu'ils peuvent partager leurs émotions plus facilement que les premiers. Plus le temps, bien sûr. Et par contre, là, moi, je vais avoir un problème, c'est que la vidéo, c'est très lourd à envoyer par Internet, puisque c'est des lésions de satellite, et j'aurai pas le matériel, j'aurai pas une antenne Internet énorme sur ma petite planche à voile. Donc c'est plus du son, en fait. Et ça sera du son. Je vais essayer d'envoyer de l'audio sur un site Internet, c'est-à-dire tous les jours pouvoir partager 3 minutes de ma vie quotidienne à bord de ma planche à voile. Sur France Bleu Roussillon, sait-on jamais? Pourquoi pas? L'appel est lancé. En plus, on nous écoute. Il y a mes supérieurs qui m'écoutent. Ça peut être vraiment une très bonne idée de vous suivre au quotidien. Et puis le côté audio fait rêver, c'est-à-dire que quand on regarde une vidéo, on a une espèce d'écran entre nous, donc la personne voit ce que fait l'autre, mais ne se sent pas avec lui. Tandis que quand on écoute de l'audio, on a l'impression un peu de voyager avec. Voilà. Bien évidemment. On continue de parler de votre expérience, on continue de parler de cette embarcation que vous construisez. On va apprendre aussi comment vous la concevez. Est-ce qu'il y a des particularités un petit peu spéciales que vous prévoyez? Il y a pas mal de surprises encore à découvrir sur France Bleu Roussillon jusqu'à 10h. France Bleu Roussillon. France Bleu. À 2 pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi. À 2 pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Oh non, ne me dis rien ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu n'importe qui m'appelle. Comme on dit bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Comment fait ton amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié, les mots doux de velours, je ne crie plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Comment faire l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié. À 2 pas d'ici, j'ai essayé de revenir, de mettre un peu d'ordre à mes idées, les rafraîchir. Je me suis coupé les cheveux, j'ai rasé les nues. Ce que j'ai fait, je n'en suis pas sûre. Comment dit ton bonjour? Je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Comment fait-on l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié, les mots doux de velours, je ne crie plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Comment faire l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as
qu'ils ont tout oublié sauf d'écouter France Bleu Roussillon. Marc Lavoine et Christina Marocco sur France Bleu. Suivez le guide avec Julien Ortega sur France Bleu Roussillon. Jusqu'à 10h, on découvre le parcours et les passions de nos invités. Charline qui nous fait retrouver le goût du tricot autour d'une bonne tasse de thé et de douceur aussi. À Canet-en-Roussillon, dans sa mercerie Le Tricoté, Guillaume est là pour nous faire trépigner d'impatience, pour nous parler apparemment d'une exposition qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. On va avoir des réponses dans même pas 10 minutes. Et Nicolas Duchin qui aussi nous fait rêver à dépasser nos limites. On est là ensemble avec une fan absolue, Nathalie, qui veut vous adopter d'ailleurs. Elle l'a dit en non, mais antenne. sa femme veut pas. Non, et puis elle aurait trop peur si c'était ma mère. Elle l'a dit tout à l'heure. Bon, très bien. Je confirme. En tout cas, cette traversée justement de l'Atlantique, c'est un pari que vous vous lancez. C'est quelque chose qui aussi vous tient particulièrement à cœur. On a parlé de l'embarcation, mais on va un peu rentrer dans les détails maintenant. Comment vous concevez justement cette pirogue, cette embarcation, j'ai envie de dire comme ça plutôt? J'ai d'abord fait des dizaines de dessins. J'ai essayé de l'imaginer, de la dessiner, et ensuite j'ai pu réaliser lors d'un de mes voyages un prototype plus petit qui m'a permis de valider certaines de mes envies, puisque je n'aurais pas, bon c'est les termes techniques, je n'aurais pas de gouvernail dessus. Je ne pourrais pas le diriger avec un simple gouvernail. Voilà, c'est vraiment avec la voile. Voilà, c'est vraiment avec la voile comme une planche à voile, donc du coup il a fallu que je valide un système qui me permette de diriger qu'avec la voile une embarcation de 400 ou 500 kilos quand elle sera chargée. Donc on l'a fabriqué en plus petit, on a fait des tests. Et après, j'ai un peu fabriqué, inspiré de mes voyages à Madagascar, n'ayant pas beaucoup d'argent pour lancer la fabrication. J'ai fait comme les Malgaches qui fabriquent un bateau, c'est quand j'ai eu l'argent d'acheter 3 planches, j'ai acheté 3 planches. J'ai fait le début, puis ensuite quand j'ai eu l'argent d'acheter de la résine, j'ai acheté de la résine, et j'ai fait la suite. Au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure, ça s'est construit. Alors ça allait très vite, j'ai un ami quand l'idée s'est lancée, tout allait très vite. Un ami m'a prêté un chantier, c'est-à-dire, je le remercie d'ailleurs, il m'a prêté 20 ou 30 mètres carrés d'un chantier magnifique pour pouvoir travailler, ce qui est pas évident. J'ai ensuite eu un coup de main aussi de la marque de résine, parce que je fabrique en époxy bio, c'est-à-dire biosourcé, il n'y a pas de pétrole, ou très très peu. Donc c'est tout bio, quoi, c'est ça qui est voilà, bien. alors c'est pas bio dans le sens où on l'entend, c'est biosourcé, c'est-à-dire que c'est tiré des plantes et pas de... naturel, disons. Voilà, naturel, et pas du pétrole, et du bois. Donc tout reste dans une fibre un peu... idéologique comme ça de fabrication bio. Alors vous prenez des vivres, mais est-ce que vous allez pousser un petit peu le vice jusqu'au bout et pêcher vous-même le poisson? Alors dans la pêche, le problème c'est que pour pêcher, les pêcheurs le savent, on est limité à une certaine vitesse. Alors il faut pouvoir pêcher pour pêcher des petits poissons, il faut pas aller très vite. Ouais. Et si on a une vitesse plus importante, ce que j'aimerais avoir, on ne pêche que des très gros poissons. Et ce qui m'embête un peu, c'est de sortir un tonne 20 kilos pour en manger 3 kilos et puis perdre le reste, puisque j'aurais pas à avoir moyen de conserver le poisson que je pêche. Alors je serai tout seul et j'en mangerai pas par jour 20 kilos. Ensuite, pourquoi pas, j'aurai du matériel de pêche si je manquais de nourriture. C'est-à-dire, si le temps de dépasser tous les vivres que j'ai pu amener, j'aurai de quoi pêcher pour me nourrir à bord. Il faut ensuite, tout sera lyophilisé pour la nourriture. Je pense que ça sera de la nourriture lyophilisée pour des problèmes de poids. Ouais, ça se voit au fur et à mesure, ça s'envisage. Par contre, au niveau familial, j'imagine que ça va être un peu compliqué. Alors, j'ai le soutien de ma famille à 100%, et d'ailleurs c'est grâce à ça que je peux construire le projet. Ma femme m'a soutenu dès le début, et c'est un peu grâce à elle que j'y arrive aujourd'hui, puisqu'elle m'a appris un proverbe africain qui un jour m'a dit un homme a 2 rêves, être à la fois baobab et à la fois pirogue. C'est-à-dire un baobab, avoir une maison, et à la fois pouvoir partir et voyager. Et elle m'a dit ensuite, pour être pirogue, il faut d'abord avoir été baobab. C'est-à-dire on se pose d'abord, on crée des fondations, et ensuite on peut se permettre de voyager. Et c'est à ce moment où avec elle j'ai créé ces fondations-là que je peux réaliser mon projet pour traverser. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est super. Si j'avais fait comme avant, c'est-à-dire que je faisais que voyager, je passais d'un projet à l'autre, tout à l'improvisation, j'avais pas le temps de me poser pour concrétiser ce projet-là que j'avais dans la tête. Et du coup, pas les moyens nécessaires. Et j'ai toute une famille qui me soutient, et c'est super. Alors, je peux pas m'empêcher de penser au capitaine Ahab avec Moby Dick et la fameuse baleine blanche. Quand je vous écoute parler comme ça à prendre le large, bon, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais comment vous envisagez aussi la suite de l'aventure? Est-ce que vous poursuivez votre baleine blanche? Est-ce que vous avez un but premier, même si c'est de transmettre, de partager? Est-ce qu'il y a une baleine blanche au bout? Je pense que depuis tout petit, j'ai envie de cette traversée-là, et quand je l'aurai faite, j'imagine même pas. Je me dis, qu'est-ce que
je vais faire après. Je pense que je continuerai à trouver d'autres. J'imagine bien, ouais. On a toujours une quête plus loin, quoi. Les rêves continuent et on fera toujours une autre traversée, ou plus grand, ou plus loin. Toujours plus. Pas toujours plus, mais pourquoi pas continuer la route ensuite. Je n'ai pas de projet définitif sur la suite de l'aventure. En plus, il a des yeux extrêmement bleus et il brille ses yeux. Vous êtes témoin autour de la table, Guillaume. Vous voyez ses yeux qui brillent quand il en parle. C'est mais ça magnifique, le touche, et puis c'est quelque chose, voilà, qui est. Je suis sans mots là. Charline. Il me fait penser à mon fils en fait. Mon fils qui s'appelle Nicolas est exactement comme lui. Il a des projets et puis en fait il vit pas l'instant présent, il vit déjà l'instant de demain quoi. Donc et lui c'est un peu la même chose. Il est déjà dans son voyage, il est déjà parti. Toujours une longueur d'avance quoi. C'est ça, c'est ça. Donc c'est la sécurité aussi, toujours s'imaginer tout ce qui peut arriver en fait. Voilà, avoir toujours un coup d'avance. Le jeu c'est qu'on se met dans en ce moment justement j'ai fini la construction du bateau. Il a flotté, on l'a mis à l'eau il y a pas longtemps, on est monté dessus, on l'a essayé, on l'a fait naviguer. D'ailleurs, j'y retourne cet après-midi en famille pour faire naviguer les enfants dessus, qui voient un peu ce que c'est. Excellent. Mais le jeu, c'est d'imaginer les pires catastrophes et je ferai quoi. Et du coup, comme ça permet on résout tous les problèmes comme ça, petit à petit. Donc du coup, on est déjà en voyage. J'y pense même en dormant. Voilà. Oui, j'imagine bien, ça vous quitte pas. Évidemment, son cœur est pris, mais Nathalie, qui veut l'adopter, vous aussi voulez l'adopter peut-être, Charline? Ah non, ça va, j'ai déjà Nicolas à la maison, sinon. On continue de parler de tout ça et bien plus encore. Et oui, on va enfin lever le voile sur cette fameuse expo qui ne faut manquer sous aucun prétexte. Guillaume, ça va être à vous. Vous êtes prêts? Juste après. Juste après ça, c'est quoi ça? Ricky Martin. Je veux que vous chantiez, s'il vous plaît. C'est bien le week-end ici sur France Bleu. Un pasito par là. Allez, à tout de suite. France Bleu. On fait la route ensemble sur France Bleu Roussillon. De la pénétrante nord à la RN 116, du col du Puy-Morins à l'autoroute A9, des traverses aux grands axes du pays catalan, 04 68 35 5000. Obstacles, véhicules en panne, embouteillage, accident, 04 68 35 5000. Partagez l'infotrafic en sécurité. France Bleu Roussillon, numéro 1 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. L'après-midi sur France Bleu Roussillon, on joue la carte de la musique. Des hits d'aujourd'hui, des tubes de toujours et des chansons en catalan. On rajoute le dépaysement des Catalans du monde, l'histoire des chansons par Marc Tosca, des idées sorties, du catalan, l'histoire des inventions et des offres d'emploi. 14h-16h, France Bleu Roussillon et vous, du lundi au vendredi. France Bleu Roussillon, numéro 1 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. França Blau Rosselló, a Canet Platja, 101.6. France Bleu Roussillon. France Bleu. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de jour.
Merci bien pour la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endors, me réveillerai-vous, il fait si froid dehors. Une belle chanson, Claudio Capéo, Un homme debout sur France Bleu Roussillon. Je l'adore, moi. Expression, musique, langage SMS. Décryptez le quotidien des ados du pays catalan et gagnez des cadeaux. L'Antiride, le jeu le plus original de votre matinale. Attention, les ados prennent le contrôle de la radio. L'Antiride, du lundi au vendredi entre 7h et 7h30. France Bleu Roussillon, numéro 1 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la aux victoires de la musique. Vendredi 9 février, France Bleu est en direct des victoires de la musique dès 19h15. Une soirée inoubliable au plus près des artistes. Louane, Soprano, Catherine Ringer, MC Solar, Julien Doré. Une soirée de tubes avec vos artistes préférés. Les victoires de la musique. Vendredi 9 février dès 19h15 sur France Bleu et sur francebleu.fr. França Blau Rosselló, a Banyuls, 102.8. France Bleu Roussillon. France Bleu. Dernière partie de notre émission consacrée à la découverte et au partage. Nous sommes toujours en compagnie donc de Charline pour découvrir sa mercerie, le Tricoté à Canet, qui est venue non pas les mains vides mais avec du thé avec et du en thé plus qu'on une va amie, boire. Nathalie. T'es sûr? Ah oui, bah, regardez, j'ai presque ramené la bouilloire là. On va se faire ça après les infos de 10h. Julien, je vous ai préparé tout ce matin. Le petit déjeuner, on est dimanche, on est là. D'accord, moi hein je me laisse faire, il n'y a pas de souci. Ah ben voilà. Nicolas Duchesne nous emmène très loin sur la Grande Bleue, nous fait partager son expérience. Et oui, le suspense est à son comble. 1 heure. Il a attendu 1 heure pour parler. Le meilleur pour la fin, Guillaume, une exposition à ne pas manquer. Alors hier, je me suis rendu au Centre international de photojournalisme de Perpignan. Je sais pas si vous connaissez où ça se trouve. Non. Autour de la table. Non. Ça se trouve au couvent des Minimes, rue Rabelais. Voilà. En fait, pour découvrir une exposition de photos inédites réalisée par un ancien étudiant du DU photojournalisme de la fac de Perpignan. Il s'appelle J.C. Millet. Alors lorsque vous franchissez, Julien, les portes de ce centre, la première chose qui attirera votre attention sont les 126 portraits d'enfants qui recouvrent le parvis. 126. Ouais. Ouf. C'est énorme. Et donc chaque enfant pose un regard sur vous et exprime le moment présent. Donc il s'agit là d'un des angles donnés au thème frontière que le photojournaliste a voulu donner. Ok, sympa. Déjà, ça c'est une belle chose. Et je pense que, alors, ce sont des photos en couleur, noir et blanc? En noir et blanc. Que du noir et blanc. Pour les enfants. Et après, il y a la deuxième partie qui, vous découvrirez avec 55 images qui composent 5 photos reportages qui ont été réalisés en partie, donc par le photojournaliste avec la participation de 250 élèves d'établissements scolaires dans les Pyrénées-Orientales. Et du coup, dans le cadre de cette expo, 6 approches de la frontière sont abordées. Il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Celle de la frontière invisible et professionnelle avec le reportage en immersion d'une classe de 5e au collège de Toulouse, pardon. Donc ouais, donc c'est pas encore, hein, c'est pas vrai. On reste vraiment dans le département. Et la deuxième, celle de la frontière dite historique, puisqu'en fait on voit un habitant de Cerbère qui nous raconte que sa ville est la dernière avant l'Espagne. Donc c'est vraiment des photos qui vont vraiment vous marquer sur le thème des frontières. Qui touche en fait. Ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas à la découvrir. C'est ouvert tous les jours de 11h à 17h30 au couvent des Minimes et c'est l'entrée gratuite et ça dure jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31 mars. Donc vous n'étiez pas au courant? Ça vous intéresse là pour la photo? Ah, moi j'adore ça, tout ce qui est photo, art, dessin. Et en plus sur la mer, vous allez prendre des photos. Ah ben, je vais Nicolas. essayer. Parce qu'il a tellement de choses à faire. Je suis pas un grand photographe, mais je vais essayer de faire partager ça à travers des photos. Parce que normalement, le meilleur moment pour prendre des photos sur la mer, est-ce que c'est dès le lever du jour, au coucher du soleil, selon vous? C'est avec des dauphins. Ah ouais. Avec des dauphins beau. ou ouais. sans rien. Ah ça marche bien pour le grand public. Et le coucher de soleil aussi. Ouais, le coucher de soleil, c'est pour revenir à ton exposition, le côté frontière en mer, il est très très flou. On est dans des eaux internationales, on a plus de... Tout est partagé. Une fois au large, c'est pour tout le monde. Et après, on a des eaux maritimes, mais le concept de frontière est très très flou. Et oui. Donc c'est top. Ça peut être sympa, ouais. Mesdames, Charline et Nathalie, vous en pensez quoi de cette exposition? Vous allez y aller, peut-être? Charline?
Charline. Nathalie. La blonde, la brune? La blonde, la brune, les deux d'abord. Laquelle? Alors, Nathalie. Donc la brune. Oui, j'irai certainement à cette exposition parce que le regard d'un enfant est toujours celui qu'on peut le mieux ressentir. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est le ressentir. Ouais. Charline, vous aussi? Je suis tout à fait d'accord avec Nathalie. Si j'ai le temps, le lundi, tiens, c'est le jour où je travaille pas. Ouais. Donc je prendrai le temps d'aller la voir parce que franchement, c'est vrai que les enfants, eux, ne mentent pas. Quand ils regardent quelque chose, c'est le cœur qui parle en même temps. Donc forcément, c'est quelque chose qui touche énormément. Et comme je suis maman, voilà quoi, c'est. Vous êtes la mieux placée. Voilà, c'est ça. Et puis j'étais assistante maternelle avant, et donc voilà, moi les loulous, voilà, c'est. Alors très rapidement, le tricoté à Canet-en-Roussillon, c'est où? C'est le front de mer. Ouais. J'ai le parking de sable devant. Là où on se gare, que c'est gratuit. Et je suis à côté du restaurant chez Pierrot. Un numéro de téléphone pour avoir un peu plus d'infos? Oui, le 04 11 64 97 08. Ça a été un plaisir, vous repassez quand vous voulez. Mais merci. Et avec évidemment Nathalie, ou bien sûr, y a pas de souci, hein. Ah bah oui. Et puis les bienvenus tous au magasin du Tricoté. Au contraire, ça me fera plaisir de vous recevoir. Et dès aujourd'hui, vous pouvez la rencontrer dès cet après-midi puisque sa boutique, le Tricoté Mercerie à Canet, est ouverte. Et en plus, c'est ouvert le dimanche après-midi. Ouais, de 15h à 18h. Et si en plus on est en panne de cadeaux, paf, on peut avoir un de bons plans chez vous. Vous revenez quand vous voulez, mesdames. Merci, à bientôt chez France Bleu Roussillon. Nicolas, est-ce qu'on peut vous suivre très rapidement? Oui, alors sur une page Facebook qui s'appelle Transatlantic Windsurf. Super. Et donc là, on aura évidemment des photos. Chaque fois quotidien. que quelque chose sort, je mets des événements dessus. Vous repassez quand vous voulez. Ah bah oui, bien sûr. Affaire à suivre, on continuera de vous suivre, c'est vraiment avec grand plaisir. À très bientôt sur France Bleu Roussillon. Et Guillaume? Merci Julien. La semaine prochaine? La semaine prochaine, oui. Sûr, hein? Ouais, je suis là. Bon, allez. Super. Avec du thé? Avec du thé ou d'autres choses. Ah, surprise. Allez, c'est à réécouter évidemment en podcast sur francebleu.fr. Réglez bien vos montres, il est précis.